Je la trouve trop belle. Puis elle a des jambes. Je suis pas jalouse, je suis pas jalouse. Bad Bunny. Oui, Bad Bunny. Mes excuses au panier à légumes, c'était Puerto Rico. Mais à un moment, mais investissez-vous, investissez-vous. Donnez-moi de l'oseille. Invitez-moi, je vous fais un truc de fou. Oh, elle est fonce DL. Oh, elle est éclatée. Le Super Bowl de la mode. Bon, on est plutôt sur le tournoi de Tourcoing pour l'instant. Qui est-ce qui arrive en combinaison de sport là? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous voulez que je me foute en l'air? Est-ce qu'on peut avancer au spectacle? Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière. C'est la première de peut-être une longue série. Une vidéo réaction. On va réagir au Met Gala de cette année. Vous verriez mon setup là. Je suis dans une émission de télé. Écoutez-moi bien, j'ai jamais eu autant de fils, câbles, bordel autour de moi. Écoutez, j'ai trop hâte que ça commence. J'ai trop hâte de vous parler un petit peu du Met Gala. La Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Nous, on passe, nous. La maison Dior licencie John Galliano. Ah, c'était le show permanent, quoi. Je faisais le show. Je veux bien être gentil, mais il faut pas que ça se voit. Hey, bienvenue dans la base. Je sais que c'est un sujet qui va pas forcément plaire à tout le monde. Le Met Gala, voilà, en ce moment, c'est un peu... C'est un peu la guerre entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Moi, je trouve que le Met Gala, c'est le Super Bowl de la mode. Voilà. Il y a une fois dans l'année un événement comme ça. Je trouve ça super important. Donc, je me devais de vous faire ce petit débrief. J'espère que ça va vous plaire. Si je tourne la tête ici, c'est que j'ai l'écran, parce que vous remarquerez que je ne suis pas chez moi. Donc, si je tourne la tête ici, c'est que j'ai l'écran de télé qui me guide et qui aura le live en direct du Met Gala. J'ai pris des petites notes, tout ça. Installez-vous. J'ai pris des petits chips. Installez-vous, on est ensemble. Franchement, on va passer la soirée ensemble. Je vais essayer de vous sortir cette vidéo le plus rapidement possible après le Met Gala. Donc, il y aura peut-être pas beaucoup de cuts et tout ça. Je vais essayer de vous faire vivre vraiment ce que moi je pense du Met Gala, que je ressens. C'est la première fois, en fait, pour tout vous dire, c'est la première fois que je vais vivre le Met Gala comme ça, que je vais le regarder en entier. Parce que je vous avoue que c'est pas... J'arrive pas à l'ouvrir. C'est pas un événement que je regarde tous les ans normalement. J'avoue, je regarde les photos le lendemain, puis c'est tout. Je suis pas une grande fan à regarder le Met Gala tous les ans. Mais cette année, le thème me plaît énormément. Donc j'avais envie de vous en parler tout simplement. Alors, déjà, si je peux vous parler un peu du thème de cette année. Le thème cette année, alors... J'ai des petites notes et tout. Non, mais là, je vous dis, je suis prête. Je suis prête. Je vais tout vous expliquer, tout vous raconter, mais là, je suis prête. Ah, écoutez, moi, tout simplement, ça me ravit. Je suis très contente. Là, j'ai vraiment l'impression d'être entre cops, qu'on va regarder le Met Gala. Gna, gna, gna. J'hésite à me prendre du petit vin, du petit machin. On va être ensemble, ça va être cool. Alors, le thème de cette année, c'est sur le dandysme. Le nom du thème, c'est Superfine Tailoring Black Style. C'est une première depuis très longtemps. Le Met Gala cette année a pour thème un thème masculin, entre guillemets, le tailoring masculin, et pour mettre en plus en avant toute la communauté noire et l'histoire du dandysme. J'adore le thème. Je pense que ça va être un thème sur lequel énormément de personnes vont s'amuser. On va voir, à mon avis, beaucoup de cravates, beaucoup de costumes 3 pièces, hyper travaillés et tout. J'adore. Surtout que les coprésidents cette année, il y a Pharrell Williams, il y a A$AP Rocky. Enfin bref, il y a énormément de personnes. Donc j'ai vraiment hâte de voir un peu les propositions qu'il va y avoir. Alors, comme je vous disais, ce thème il célèbre l'histoire du dandysme noir. C'est un mouvement qui trouve ses racines dans la lutte contre l'oppression, tout en célébrant l'élégance et l'affirmation identitaire à travers le style vestimentaire. Alors moi, souvent, et j'ai dû faire des petites recherches pour être sûre, mais vous pouvez vous moquer de moi, mais je confondais la sapologie et le dandysme. Rien à voir, rien à voir. S'il y a des gens qui confondaient, comme moi, je vais vous expliquer la différence très rapide. Le dandysme, c'est vraiment le côté beaucoup plus élégant. Et la sapologie est née autour de Kinshasa, au Congo et tout ça. Le dandysme, ça vient plus d'Angleterre. Et c'est vraiment des costumes qui invitaient à montrer, après toutes les années d'oppression et d'esclavage qu'ont vécu la communauté noire,
qui ont essayé de montrer un peu l'élégance qu'avait cette communauté et comment la communauté a transformé vraiment la mode et tout ça. C'était vraiment un mouvement très important. Donc moi, c'est pour ça que j'adore ce thème. Alors, il y a quelques années, je crois, dès 2003, il y avait eu un thème au Met Gala sur la communauté asiatique. Ça avait fait beaucoup parler parce que c'était beaucoup d'appropriation culturelle, en gros, ce qui en était ressorti. À savoir que cette année, ça s'inspire d'un livre. Alors, je vais vous mettre le nom au complet parce que c'est très long. Slaves to Fashion, en gros, Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity de Monica L. Miller. Ça analyse comment le dandysme a été une forme d'émancipation qui a offert aux hommes noirs une chance de se réinventer à travers leur apparence et leur tenue à la suite de ce que je vous disais, toutes les années d'oppression et d'esclavage et tout ça. C'est un thème très historique. Moi, j'adore les thèmes historiques du Met Gala parce que vous savez, j'adore l'histoire de mode, donc là, je pense qu'on va s'amuser. Moi, je vais vous dire très clairement les gens que j'attends. J'attends Zendaya, comme tous les ans, comme tout le monde, je pense. J'attends Dapper Dan, parce que je vous en avais parlé dans les années 90 in Vogue. Je vous laisse aller voir la petite vidéo. Mais Dapper Dan, c'est lui qui a créé tout un mouvement à Harlem, à New York, où il a réinventé vraiment le luxe streetwear dans les années 90 et qui a inspiré énormément de marques de luxe. Donc Dapper Dan, je l'attends. Je pense que ça va être exceptionnel en termes d'histoire de mode. Lewis Hamilton qui sera là, Kylie Jenner et son mec Timothée Chalamet aussi, peut-être qu'ils vont faire une première apparition sur un tapis rouge, donc pourquoi pas. Naomi Campbell, cette année, elle sera pas là, alors que c'est quand même une grande habituée, mais elle ne sera pas là puisqu'elle a eu une petite altercation avec Anna Wintour. Voilà, ça s'est vraiment sorti comme ça dans la presse. Je pense qu'il y a eu un petit désaccord, quelque chose qui leur a pas plu, mais j'ai hâte de voir leurs propositions parce que vraiment, le dandysme, ça a été une arme mode, vraiment un devoir d'expression, un espèce de communautarisme super positif. Alors, LeBron James devait être le président d'honneur de cette année. Alors, il s'est foulé la cheville ou un truc à la con. Il a eu un petit accident. Bref, il sera pas là. C'est sa femme qui va le représenter cette année. J'ai aussi hâte de voir Pharrell Williams, bien évidemment. Olivier Rousteing. Mais moi, j'attends de voir du Savile Row, quoi. Des tailored, des ensembles de costumes anglais, très vintage, du tailoring sur mesure, très clean. J'attends de voir des choses très propres et des choses démesurées. Réinventer un costume 3 pièces et tout. Puis il y a une question d'identité aussi parce que le dandysme aussi, ça a été une grosse tendance dans les années 80 pour les femmes, avec des cravates, tout ça machin. Donc je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Cette année, avant même que le Met Gala commence, on a déjà récolté 30 millions de dollars. 31. On a battu le record de 2024 qui était de 30 millions de dollars. Alors à savoir que le Met Gala est un gala caritatif qui a été inventé il y a très très longtemps, remis au goût du jour par Anna Wintour dans les années 95, puisqu'elle en a fait un gala de charité pour stars. On paye quasiment 700 000 balles la petite table. Mais ça sert à payer la collection, les restaurations du Costume Institute du Met. Bon, ça y est, c'est parti. Écoutez, on y est. J'adore leur tenue. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh my god, le tapis est magnifique. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Une chorale! Putain, j'ai l'impression que c'est un peu Dea Pharrell Williams, ça. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Du dandysme. De l'homme élégant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop beau. Une chorale, un gospel. Ah, c'est tellement beau. J'adore. Oh my god, Anna Wintour qui danse. Please. Putain, ça doit être le moment de l'année pour eux. Hein. Je suis trop contente pour eux. Bon, si je tourne la tête, je vous le redis, mais c'est parce que j'ai mon écran sur ma droite. Ah, c'est trop beau. Ah là là, mon Dieu. Alors, par contre, les costumes... Bon, Anna Wintour, je ne vois pas le rapport avec le dandysme. Je vais pas pouvoir vous dire sur le moment, certainement, qui a créé les tenues. Tout ça, je pense que je vais pas avoir les refs tout de suite. Il va falloir que je me pose sur les images. Mais en tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, je trouve ça magnifique. Les mocassins, voilà, les costumes 3 pièces avec les queues de pie. Ça, c'est ça qu'on veut voir. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est groovy et tout, j'adore. Oh là là, les danses et tout. Non mais ça me plaît à mort. Hein. J'adore. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous auriez pensé de ce thème, qu'est-ce que vous auriez fait. Petite danse et tout, j'adore. Voilà, petite révérence. J'adore. Je sais pas si vous allez entendre l'écran derrière moi, je vais essayer de baisser au maximum, mais possibilité que vous entendiez. Voilà, ouais, Anna Wintour qui applaudit. Moi, je me demande encore si c'est ses vrais cheveux, il y a un moment. Alors, il y a toujours Emma Chamberlain qui est sur le bord du tapis. Là, c'est Lala Anthony. Alors, je vous avoue, moi, je suis pas... je connais pas tout le monde là.
Donc je vais vous parler de ceux que je connais, ok? Franchement, son, son costume à gauche est incroyable. Mister Pharrell Williams, on l'attendait. On l'attendait vraiment. Oui, donc Pharrell Williams, il est co-chair, donc coprésident. Il dit que c'est un honneur pour lui, mais c'est important en fait de nommer aussi les coprésidents. C'est eux qui organisent avec Anna Wintour le déroulé de cette cérémonie. Donc il a décidé de plein de choses. C'est cool, je trouve. Pharrell Williams, je suis pas la plus grande défensrice de Pharrell Williams chez Vuitton. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je trouve que c'est un peu mainstream sur certains côtés. Bref, c'est que mon avis. Mais je suis très contente qu'il fasse partie de la direction cette année pour le Met Gala. Je trouve qu'il va apporter vraiment une touche différente. Puis c'est son domaine, là. Si on avait laissé que Anna Wintour en président, bon, c'est ça. Alors, il explique que il est très content qu'Anna Wintour ait laissé sa place aussi et de la place pour que les personnes noires puissent s'exprimer. Et puis, c'est important pour lui qu'elle soit représentée dans une soirée comme ça, là. Donc, c'est trop intéressant, c'est trop bien. Je suis trop contente de ce thème, vraiment. Moi, cette année, je vous le dis, j'ai jamais regardé un Met Gala du début à la fin, là. Mais j'adore. Ok, un truc qui lui parle, on lui pose la question, c'est quoi le dandisme pour toi? Et il explique que le dandisme et un dandiste, c'est vraiment la working class, la classe middle class, quoi, la classe moyenne, la classe ouvrière. C'est de là qu'il vient et tout, et c'est un thème qui lui parle beaucoup. Le look de Pharrell Williams, un peu déçu. Bon, c'est tout en perles, là. Je sais pas, je m'attendais à plus de créativité, vous voyez. C'est pas... Sur le moment, c'est pas exceptionnel. Aïe, aïe, aïe. Alors son look, elle explique, c'est un off-white archive, donc de l'époque de Virgil Abloh. J'avoue pas mal. J'aurais peut-être porté ça aussi. En fait, le principe de ce thème, j'aurais peut-être porté ça. Non mais comme si j'étais invitée. Frère, on se détend. Ce que j'aime avec ce thème, c'est que c'est vraiment, comme elle disait, deeply personnel. C'est vraiment très, très, très profondément personnel comme thème. On peut en faire un peu ce que l'on veut. Tant que c'est une sorte de célébration et d'honneur en fait à la communauté noire. Donc je trouve ça super. Je trouve qu'il y a eu tellement d'artistes et de créateurs artistiques noirs qui ont vraiment façonné cette industrie, qui ont changé vraiment la mode. En premier lieu, forcément Virgil Abloh. Mais il y en a énormément qui ont travaillé dans la mode et qui ont apporté. Mais son costume à elle, il est exceptionnel. J'ai pas entendu d'où ça venait. Anna Wintour. Ok, donc il y aura beaucoup de gens qui seront habillés en Virgil. C'est aussi une pièce de Virgil Abloh qu'elle porte, dont le bleu, qui est une couleur qu'il a réinterprétée beaucoup. J'ai beaucoup de passion pour cet homme. J'ai pleuré à sa mort et tout, donc je peux comprendre que vraiment dans le thème, on y est. Donc elle dit que vraiment ce thème, c'est sur mettre à l'honneur la communauté noire, le talent, toute leur créativité, ce qu'ils ont apporté à la mode et tout. Et elle a hâte de voir ce que les gens vont donner et ce que les visiteurs vont faire en termes de look. Alors là, on lui pose la question, c'est un thème homme. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération et des nouvelles collections hommes? Alors elle dit que ça a beaucoup changé, que c'est beaucoup plus imaginatif, beaucoup plus créatif, je trouve aussi. Voilà, on peut regarder avec Loewe notamment qui a vraiment commencé toutes ces collections et a lancé tout un mouvement de mode un peu plus créative et différente. Donc ça fait vraiment du bien. Moi, perso, ça me fait bizarre de l'avoir rigolé, surtout quand elle est en train de raconter qu'elle se fait des massages de pieds le lendemain de Met Gala. On peut s'en garder, je pense. Là, c'est la vidéo de présentation. Man Domingo qui fait partie des co-chair president aussi, donc avec Pharrell Williams, avec Anna Wintour. Sa tenue, on en parle, c'est incroyable. C'est incroyable. Pas du tout ce que j'aurais mis pour le thème d'Andy, là. Qui a toute une histoire avec la couleur bleue et l'esclavagisme. Je sais pas tous les termes. C'est fantastique. Sa tenue, je suis fan. Alors, il fait la couverture de Vogue pour l'édition du Met. Donc, Vogue US fait une édition spéciale pour le Met à chaque fois, pour le mois de mai. Donc, il fait la couverture. Il est très fier de dire que quand il était petit, il se sentait un peu nerd, un peu bizarre et qu'il pensait qu'il pourrait être quelque chose d'autre. Et je pense en plus que pour lui, d'atterrir dans ce genre de thème au Met Gala, c'est super pour lui, quoi. Ça doit vraiment le toucher. Je suis désolée, j'en perds mes mots, mais je trouve ça exceptionnel. Bon, donc là, on voit des gens
défilé. Il y a certaines personnes que j'ai hâte de voir interviewer, je vous avoue, Zendaya, etc. Lady Gaga, je suis pas sûre qu'elle participe cette année. Ouh, cette tenue-là, Sydney Sweeney, habillée en Miu Miu. Alors, donc à chaque fois que des invités arrivent, ils sont donc accueillis par une intervieweur. Truc. On lui pose des questions, comment est ta tenue, etc. De quoi tu t'es inspiré. Souvent, c'est tout le temps la même question. Ouh, la bague et tout. Mais je trouve qu'on se fait chier, là. C'est moi ou on se fait chier? Il se passe rien, là. Bon, ça, c'est très beau, par contre. La bague et tout. J'adore. Mais ça... Excusez-moi, mais est-ce le thème? Genre, ça y est, ils ont vu Dandy, ils ont vu Robe Noire? Non, mais s'il vous plaît. Ça, oui. Ça, oui, très beau. Très beau, superbe, sublime. Voilà, un peu de respect pour le thème, quand même. Franchement, il y a des gens, ils ont pas... Enfin, non, mais ça, je suis désolée, mais... Je vous dis, je connais pas tous les gens. Hein. Oh là là, j'adore. Très très beau. Très très beau. C'est ça pour moi le dandysme. C'est ça. Des costumes, des superpositions, une espèce de richesse et tout. Bon, non, j'adore. Je suis désolée, mais je peux que dire que j'adore. Quand on voit l'autre en robe noire, là, je suis... Franchement... Tu payes 700 000 balles pour t'habiller comme ça, là? Waouh! La 13 sous? Oh my god! Coco Jones. Très beau. Très beau. J'ai compris Vanish comme designer, mais... Je pense qu'elle a mal aux pieds, la petite. Ce que je peux comprendre en vrai. Il y a des gens au Met Gala, je suis désolée, mais je connais pas tout le monde là. Peut-être que je loupe des gens. Il y a énormément de gens aussi qui, d'habitude, sont là tous les ans, ne vont pas être là cette année pour des raisons politiques ou quoi, qui préféraient se reculer du Met Gala et de ce genre d'événement avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, ce que je peux totalement comprendre. Moi, je fais cette vidéo juste pour qu'on pense à autre chose, là, on passe à autre chose. Le temps d'une soirée, le Met Gala, c'est le Super Bowl de la mode. On a tous les designers qui vont se donner, tous les stylistes de stars qui vont se donner, make-up, coiffure. Ouh, j'adore cet acteur. Ah bah là, on commence à arriver sur des trucs intéressants. Ouais, les plumes et tout, ça me plaît, ça. C'est drôle, ce sont que des hommes blancs qui tiennent la robe d'une femme noire. Ça, c'est très beau. Hein. Moi, c'est ça que j'attends du Met Gala, du spectacle. Du spectacle. Et là, on en a. C'est très beau. Mais quand on vient au Met Gala, moi, c'est à ça que je m'attends. C'est très beau. Les bijoux, tout. Très glamour. Bon, alors, je ne comprends pas, n'empêche, comment les gens arrivent à être très éloignés du thème à chaque fois, tous les ans. Je ne comprends pas. Bah alors, vas-y pour monter les marches après, par contre. Bon courage, ma vieille. Alors, juste pour vous prévenir, le Met Gala, il n'y a pas que des stars et des célébrités. Alors, il faut être richissime pour aller au Met Gala. Donc, bon, ça fait le tri tout de suite. Mais il y a aussi beaucoup de gens richissimes, juste qui ont une fortune et tout. Parce que c'est avant tout un truc caritatif. Après, il faut être validé par Anna Wintour quand même. Donc, il y a beaucoup de stars qui, même si elles voulaient, ne pourraient pas y aller. Mais l'organisation que ça a l'air d'être, je vois les gens avec les walkies et tout, je me dis, mais ceux qui sont dans l'événementiel et qui travaillent au Met Gala, là, ah putain, bon courage. Hein. Et ça bouchonne tous les ans, tout le monde dit que ça bouchonne dans les escaliers. Écoutez, on le voit encore, ça se vérifie. Ok, ça y est, c'est le moment de Zendaya, qu'on attend tous. Très beau, waouh. Tous les ans, elle a des poses assez exceptionnelles. J'adore Zendaya au Met Gala, je suis jamais déçue. Elle respecte le thème, voilà. Une personne qui est invitée et qui respecte le thème. Elle a une broche, une cravate,
J'adore ses poses, mais j'adore ses poses. J'aimerais bien savoir qui a fait sa tenue. C'est très beau. C'est vraiment de l'histoire de mode, ce qu'elle nous propose. Et tous les ans, c'est ça. Donc ça me plaît vraiment énormément. Oh là là, les poses et tout, non mais j'adore. Zendaya, c'était une des personnes que j'attendais, vous le saviez. Le Met Gala, c'est hyper important parce que tous les ans, c'est l'événement qui va aussi créer les tendances après derrière. Il faut le rappeler, c'est quand même un thème masculin, donc elle a vraiment respecté ce thème-là. Là. Puis je trouve que c'est l'occasion pour énormément de gens, je regardais parce que des fois j'ai tendance à l'éteindre, c'est l'occasion pour énormément de personnes, et notamment les personnes noires, de rendre hommage à leur communauté. Donc je trouve ça super comme thème, et je trouve que pour pas mal de personnes pour l'instant on se fait chier. Hein. Ah, la canne. Ok, enfin une canne. J'attendais quand même. Très cool. Ouais, on s'amuse franchement. Moi, le Met Gala, c'est un événement fun. Voilà, on se marre. C'est fun, c'est le moment où les stylistes peuvent délirer et tout. Donc, puis c'est du sur-mesure là. On attend vraiment du sur-mesure, sur-mesure, sur-mesure. Très beau. Ah, Simon Biles et son mari. J'adore sa tenue, j'adore leur tenue à tous les deux là. Lui, il est dans le thème à mort. Le petit foulard fourrure et tout. La canne. Elle est très années 50. J'adore. Leur tenue, c'est hyper vintage, hyper rétro. Ils sont trop cool. La petite Gigi. Il y en a certains, j'ai besoin de... Je pense que c'est Versace ou Paco Rabanne, peut-être. Bon, ça y est, je vois du doré, c'est Versace ou Paco Rabanne. Écoutez, il y a certains, j'ai besoin de voir et d'entendre le discours, hein, parce qu'on est loin du dandisme. Bon, c'est très beau, très brodé, sympa. Voilà. Après, j'aime le fait qu'ils ne s'approprient pas non plus, parce que je vous le dis, 2006-2003, là, le Met Gala sur la communauté asiatique, ça avait fait parler, pas forcément dans le bon sens, ça c'est Chanel, très beau. C'est Jenna, je crois. Moi, je suis pas calée K-pop, là. Mais c'est une des ambassadrices Chanel prêt-à-porter, donc je peux comprendre qu'elle soit en Chanel. C'est très beau. C'est très beau. Ça se voit que c'est du sur-mesure. Ok, c'est un costume, ça me plaît. Mais je crois que les chanteuses K-pop et J-pop et tout ce genre de trucs là, elles sont quand même très souvent très fashion. Elles sont très pointues. En tout cas, elles sont très bien conseillées. Ça, c'est Marc Jacobs. Je reconnais. Très beau. Aucun rapport avec le thème. Ouh là 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 là, il y a un manteau. Ça, c'est Balmain, je pense. Manteau à sequins. Très beau, hein. Je pense que... On dirait du tweed Balmain ou... Pour l'instant, il y a du chaud et du froid. Voilà, comme tous les ans. Il y a des gens qui respectent le thème. Mais je trouve ça assez scandaleux pour énormément de personnes d'être invitées et de n'avoir rien. Rien, il ne se passe rien. L'ensemble beige là, merci, mais je sais pas trop qui t'aime, ma vieille là. Alors ça, voyez, ça c'est des loups de Met Gala pour moi. Jusqu'aux ongles et tout. J'espère que Marc Jacobs est là. Je crois que oui, j'ai vu une story. Marc Jacobs devrait être présent normalement. J'ai trop hâte de voir son look. Bah, le dos nu là, c'est incroyable. Bon, mais moi, ce qui m'intéresse, pas forcément les gens, c'est plutôt les commentaires. Ok, c'était Diana Ross. Ok, c'était Diana Ross, putain. Et son fils, qui avait la robe blanche avec les grosses plumes et tout ça. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est brodé du nom de ses enfants, de ses petits-enfants sur sa grande traîne. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de Chanel, Balmain. Elle est trop mignonne, elle est vraiment trop belle cette femme. Je la trouve trop belle. Puis elle a des jambes. Je suis pas jalouse. Du tout. Bon, après, elle a fait du sport. Pas dire que je pourrais y arriver, mais voilà.
Donc elle explique que sa tenue a été inspirée par les années 20, les années 30 de Chanel, que c'est une custom Chanel jumpsuit, donc faite sur mesure combinaison. Oh, j'adore, mais c'est tellement théâtral. Ça y est, on commence à arriver dans le spectacle là, ça me plaît ça. Bon, c'est les 30 ans de la Gigi Hadid ce soir en même temps. Que c'est Miu Miu. Ah, Lil Nas X. Stop, quoi? Waouh, oh my god, que c'est beau. Ah, alors ça, attendez-vous à ce que peut-être j'en fasse un petit DIY. Hein. Oh là là, son costume en miroir, c'est fantastique. Ça me plaît, la couleur, tout. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs là. Oh, c'est super. C'est super. Alors on est à la limite de la sapologie hein, plus que du dandysme. Parce que c'est très coloré, c'est un mélange d'énormément de motifs. C'est moins élégant que le dandysme normal. Oh là là, ouais, les chaînes. Bad Bunny. Oui, Bad Bunny. Très beau. Bon, on dirait que tous les ans, il y a une espèce de petite mode de gants, là. Bon, Bad Bunny, tous les ans, il nous fait des petits trucs sympas. Alors, le chapeau en panier à légumes, je sais pas. C'est super cool. En tout cas, ça hurle à l'arrivée de Bad Bunny, je peux vous dire. Bad Bunny est très bien conseillé. Hein. Comme Zendaya, ils ont des conseillers stylistes mode qui sont assez exceptionnels. Hein. Comment ils montent les marches, ils me déglinguent de rire. Je dis et je répète, mais ça doit être un taf assez énorme, l'organisation de ce genre d'événement là. Et c'est vraiment en bas des marches du Met que se déroule le Met Gala, donc ils ferment toute la rue là. Et ça commence du bas des Met et tout le tapis remonte jusqu'à l'entrée du Met. Ah, les mocassins blancs, on a vu vite fait là des mocassins blancs, mais ça c'est à 105 plus. Le Met Gala c'est vraiment pas compliqué, faut respecter le thème. Moi c'est ce que j'en attends, mes attentes c'est ça, c'est juste respecte le thème, ramène-toi de façon créative, renseigne-toi, ou au moins aie des bons contacts, des gens qui vont bien te conseiller sur tes tenues, tes outfits et tout. Mais le Met Gala, c'est un événement important. Là, je vous ai dit, c'est le Super Bowl de la mode. On attend. Incroyable. A$AP Rocky, sa tenue, c'est incroyable. Il fait partie du coup des coprésidents encore de cette édition-là. La petite canne, tout. Je trouve ça élégant, je trouve pas ça bling bling, je trouve ça super comme thème, vraiment. Ça met en avant énormément leur créativité et tout, je trouve ça génial. On est à Bad Bunny. Bad Bunny, effectivement, est habillé en Prada. J'avais un peu reconnu le sac. Ah ok, il a rendu aussi hommage à la communauté de Puerto Rico avec son chapeau en fait. Mes excuses au panier à légumes, c'était Puerto Rico. Excusez. C'est ça le principe du dandysme aussi, c'est de ramener à sa culture et tout, et de se l'approprier, et de rendre hommage à une culture. Donc, mais il a tout compris, c'est parfait. Anna Hathaway, bon, je sais pas ce que vous en pensez là, mais ça casse pas trop à battre un canard quoi. Ouais, ok, ben alors elle explique qu'au moins elle a pas peur de monter les marches, ce que je peux comprendre parce que c'est pas une prise de risque énorme. Ok, elle parle d'André Leontelli, donc je peux que dire ok, ça me va. André Leontelli qui est le pape de la mode, voilà. Il y a Anna Wintour, il y a André Leontelli. Alors elle est en Vuitton avec un sac Speedy. Mais alors là, il n'y a rien de dandy là. Je suis désolée, mais je vois pas le thème. Ouh, Mrs. Dua Lipa. J'adore ses cheveux. Hein. Ses cheveux, c'est absolument magnifique. Alors après, en termes d'audace, c'est très... le thème, je sais pas. Est-ce que ça fait dandy pour vous? Je crois qu'il y a des gens qui ont confondu dandy et juste bijoux, sparkle. Ouh là là, il y a des trucs qui ont l'air d'arriver qui vont être très sympas là. C'est un gala de charité pour un Costume Institute. So, costume vous? Ouh, elle peut l'enlever, son espèce de traîne. C'est beau, mais je suis désolée, je ne vois pas. Je ne vois pas le thème. Oui, il y a Lewis Hamilton aussi qui fait partie des co-presidents de cette année. Franchement, ça ne m'étonne pas parce que Lewis Hamilton est très mode.
franchement. Moi, je suis pas du tout la F1 et tout, mais je sais que c'est un homme qui, quand même, est assez important dans l'industrie de la F1 et tout. Et en tout cas, bah, il a respecté le thème. Je suis désolée, au début, je croyais que c'était Bad Bunny. Très content d'avoir travaillé avec Anna Wintour aussi, ça fait plaisir. Je crois que c'est le premier qui dit qu'il est content d'avoir travaillé avec Anna Wintour. Ou peut-être au monde entier, peut-être. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont contents d'être au Met Gala. Je suis désolée, mais bon... Enfin, t'es invité, puis voilà quoi. J'adore que les tenues aient des références artistiques ou des références de périodes historiques. Moi, ça me parle. Ça me parle énormément quand c'est des références historiques. Ça, c'est un costume Tom Brown. Oui. Un grand oui pour Tom Brown. Incroyable en tant que tailor. Je comprends totalement qu'on utilise Tom Brown. C'est des constructions de costumes qui sont exceptionnelles. Ouais, des kilts et tout. C'est du modernisme dans les costumes et dans les costumes 3 pièces. Donc, j'adore, je survalide. Je suis totalement fan. Je ne sais pas qui est cette personne, par contre. De galérer à marcher sur sa robe, la pauvre. Bon, alors, j'adore les poses, mais j'aime pas du tout la tenue, là. Je trouve ça vulgos. Bon, c'est très personnel, hein. Moi, je vous le dis, je veux rester très factuelle sur est-ce que ça respecte le thème, est-ce que ça respecte pas le thème. Parce que le reste de savoir si j'aime ou si j'aime pas, bon. Enfin, dit-elle alors que ça fait 20 minutes qu'elle est en train de dire ça j'aime pas, ça j'aime pas. Doechi, oui, j'avais trop hâte de voir sa tenue aussi. Je suis trop contente. Ah, j'adore, elle s'est inspirée de l'expo et tout. Son petit détail de Louis Vuitton ici. Très beau. Full Vuitton. Ça, c'est bien. Ça, c'est du... Je suis désolée, mais ça c'est du respect de thème. Je suis Anna Petite Tour. Il y a un moment, ce genre de thème, ce genre de respect du thème, ça me plaît. Ah, elle était en Tom Brown. Tom Brown, j'adore. J'adore la construction des silhouettes de Tom Brown. Je trouve que c'est super original en même temps. C'est trop beau. Moi, je suis désolée, je me verrais porter ça. J'adore le pantalon et tout, la symétrie, tout me plaît. Tom Brown, c'est top créateur, hein, je pense, top designer, top maison de mode. Vraiment dans mon top. Mais aucun rapport quoi. Ça me saoule, mais des gens qui soient acceptés, venir sur ce genre d'événement et ne rien donner de ta personne. Mais à un moment, mais investissez-vous. Ça me rend ouf. Putain, mais il y avait tellement de trucs à faire sur ce thème. Et on me ramène une robe noire dos nu. Emma Chamberlain. C'est cute son look. Yes. C'est vrai que j'avais oublié, mais Emma Chamberlain, elle est en partenariat avec eBay. Et donc là, elle a bien en courage qu'elle a chopé sur eBay. Écoutez, c'est ma cam. Je peux pas vous dire plus. C'est ma cam. Mais c'est ça, elle dit un thème comme ça devrait être tellement d'extravagance et de beauté. Mais pour l'instant, je trouve que bon, ça casse pas 3 pattes à un canard là. Oh, Miley. Mais rien à voir avec le thème. Mais Miley. Ça, c'est Mugler, ça. Je pense. Oui, Mugler, je peux comprendre. Ils sont très forts aussi dans le tailoring, entre guillemets. On n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. Moi, Zendaya est toujours au top niveau, pour l'instant. A$AP Rocky, number 2. Voilà, Miley Cyrus, mais... C'est quoi ça ? On dirait le cuir Saint-Laurent, mais je peux me tromper, parce qu'apparemment, je ne fais que de me tromper depuis le début du Met Gala. Oh là là, ça c'est beau. Oh, ça, les couleurs là. Qui est cette personne ? Non, je suis désolée, la robe beige là. Je suis désolée, mais il y a un moment, non. Ça c'est pas dandy ça. Ça c'est Isabelle Marant 2010. À la limite. Mais on est loin du dandy là. Franchement, mais ça m'énerve. Comment on peut valider ce genre de personnes venir comme ça là, putain. Oui, t'es très belle ma vieille, mais c'est pas le thème. Ouh. C'est Robert Wood ça. Alors, Ayo et des Birry, je ne connais pas cette personne. Ouh. Ça c'est très beau. Hein. Voilà, les ongles qui vont avec l'outfit, c'est un autre level de trucs qui me font du bien au cerveau là. C'est très beau. Très beau.
Euh, Je sais pas du tout qui a fait cette tenue. Mais les ongles, je veux savoir qui a fait ces ongles. C'est fantastique, hein. Très très beau. Très très beau. Cette traîne en tulle noir avec tous les empiècements et tout, je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça très très beau. Oh, le regard et tout. Non mais je suis fan des attitudes moi, en fait. Et tout est dans la photo donc... Alors, Miley Cyrus. Alaya. Ok, un collier Cartier. Oh là là, Willy Wonka vibes. J'ai du mal à le dire même. J'adore le chapeau. Bon, donc Miley Cyrus explique que cette année, pour elle, le thème, c'est vraiment de célébrer l'individualité, l'expression de soi, l'identité et tout. Oui, mais c'était pas que ça. C'était un peu dommage parce que tu as compris que la moitié du thème, ma vieille. Moi, je suis désolée, mais c'est un dîner presque parfait, en fait. Donc, il y a un moment, t'es invité, il y a un thème. Si tu l'as pas, c'est 0. Voilà, c'est tout. Vieille tresse, en plus, qui a dû lui demander un temps considérable à faire. Pourquoi on met pas de close-up sur sa tenue rose, là? Oh my God! Bon, c'est très, très beau, hein. Là, on commence à arriver à des trucs sympas. Je pense que c'est Rihanna qui va close-up le truc. Je pense. Où ça va jouer la musique. Bon, tous les ans, Serena Williams, ça fait des tenues qui sont quand même sympas. Bon, pareil, son mec est plus dans le thème que elle. T'as fait cheap un peu son tissu quand même. Alors, vraiment, j'adore. Tracy Ellis Ross. Tracy Ellis Ross, la tenue Marc Jacobs, c'est incroyable. J'adore les couleurs, les volumes, tout me plaît. Ça, c'est une tenue que je pourrais refaire. Hein. Le nœud et tout, le chapeau, tout, les couleurs me plaisent. J'adore. Oh, non mais, l'autre qui arrive en doudoune. Excuse me, mais c'est pas le thème, ma vieille. Donnez-moi de l'oseille, invitez-moi, je vous fais un truc de fou. Non. Je sais pas combien de fois j'ai dit thème. Mais il y a un moment, t'es invité quand même. Voilà, ça, c'est boring. Moi, ça me dépasse. Je comprends pas. Comme quoi, l'argent fait pas le style, hein. Parce que t'as beau être conseiller et tout, bah c'est bien de la merde. Le mec derrière, il est stressé. Il remet la traîne et bouge. J'ai putain. Putain, je m'attendais tellement à mieux. Oh là là, je m'attendais tellement à mieux, mais il y avait tellement de trucs à faire. C'est nul, là. Même en vrai, je disais Zendaya, mais... Elle nous a habitués à mieux. C'était vraiment très sympa, mais... Il n'y a rien de spectaculaire, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à ramener du matelassé, là? Aucun rapport? C'est Moncler? Mais pourquoi? Bien croire que tu vas être sponsorisé pour avoir ta place au maître, mais bon. Oh, elle est fonce-dé, elle. Oh, elle est éclatée. Bon, c'est cute, ils sont habillés ensemble, voilà. Ça fit. Elle est éclatée. Je sais pas comment ils font pour pas faire de crise d'angoisse. Ah, il y a l'actrice de Sex Education. Là, il est en balle, moi. Très sympa. C'est ça, moi j'ai hâte de voir Olivier Roustin aussi. Ça, c'est encore une robe Marc Jacobs. On se fait chier, là. Qu'est-ce qui se passe, les frérots? Non, mais... Bon. Eh ben... Écoutez, c'est pas l'événement de l'année pour l'instant. Le Super Bowl de la mode. Bon. On est plutôt sur le tournoi de Tourcoing pour l'instant. Hein. Non mais ça, dandy. La dentelle violette et une robe par-dessus, là. Les ongles. Waouh, les ongles, c'est exceptionnel. J'adore comment elle pose pour les nail artistes, par contre, je trouve ça génial. Mais non, ma vieille. Je suis désolée, mais ça n'a aucun rapport. On dirait Sleeping Beauties, c'était le thème de l'année dernière. C'est très cute, c'est très mignon, mais ce n'est absolument pas dans le thème. Tu ne viens pas faire ce que tu veux ici. C'est tout. Ok, c'était Michael Kors. Megan Thee Stallion et Michael Kors. Écoutez, mes plus plates excuses. Je regrette tout ce que j'ai dit. Bon, je suis désolée, mais il a un peu la tête d'un playboy aussi. Hein.
Ok, donc c'est lui qui a fait la tenue de Megan Thee Stallion. Oh, j'adore le look avec les perles et tout. Oui, 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 il y a des gens créatifs, il y a des gens qui savent faire des trucs. C'est très beau, très très beau. Putain, je sens que ce montage va me prendre des heures et des heures. Je comptais faire une petite nuit blanche après pour monter, je pense que ça va être très long. Oh, la pochette Balmain, l'ensemble Balmain avec le petit gant, ça c'est très Olivier Roustin. Ouh, Doja Cat et Marc Jacobs, wouhou. Ah. Je suis in love, j'adore son look. Très gangsta vibe années 90. J'ai la bouche ouverte depuis tout à l'heure, je suis méga fan. Oh, il s'est vraiment adapté à Doja Cat, c'est ce qu'il explique, il écoute les musiques, il écoute sa personnalité et tout, puis il lui fait un truc vraiment en accord avec elle. C'est ça aussi, le dandisme. C'est de s'adapter vraiment à la personne et d'exprimer ta personnalité. Donc j'adore. Mais j'adore, je suis méga fan. Donc elle est full Marc Jacobs. Franchement, Doja Cat, one of the best. Hein. Tous les ans, au Met Gala, c'est toujours assez exceptionnel. Mais là, Marc Jacobs, en plus, fait un travail de fou. Vous savez, je deviens de plus en plus une fan girl de Marc Jacobs. Mais la perruque, par contre, Marc, je sais pas. Je suis pas trop... Ouh, les montres à gousset. Stop Playing With Me aussi. Ça, c'est une image qui me plaît beaucoup, là. L'association des deux, là. Ça, c'est du tailoring. Je suis désolée, mais ça, c'est du tailored, quoi. Ça, c'est le dandisme. Et puis après, on a une robe blanche. Tommy Hilfiger. Bon, écoutez, j'ai réservé ma soirée. J'ai prévenu tout le monde, ne m'appelez pas nanani nanana pour ça, là. Doja Cat est passé number one pour l'instant dans mon classement. Tommy Hilfiger paillettes, mon Dieu, c'est d'un kitschos. Mais d'un kitschos. Ok, donc là, c'est l'interview de Monica Miller. C'est la femme qui a écrit le livre qui a inspiré l'exposition. On voit Doja Cat, mon Dieu, mais qu'elle est belle. J'adore son look. J'adore, oh là là, le fit et tout. J'espère qu'on va avoir des blazers shorts taillés comme ça là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est de la créativité fois 1000. Les colliers et tout me plaisent. Bref, revenons à nos moutons. Donc elle a écrit ce livre pendant son doctorat et c'est ce qui a donc inspiré cette exposition. Et donc le thème du Met Gala, c'est très intéressant de la recevoir d'ailleurs. Elle parle du mélange vraiment de la douleur et de la joie en même temps de la communauté noire quand le dandisme est né. Et l'exhibition, donc l'exposition, parle vraiment de la culture en général de la communauté noire. Donc tout ce qui a inspiré aussi vraiment le noir et le blanc, le yin et le yang de cette communauté-là. Là, et de toutes les aspirations aussi de cette communauté. Donc c'est hyper intéressant, ils ne se sont pas posés sur un seul thème. C'est vraiment toute l'histoire aussi de la communauté, donc je trouve ça hyper intéressant. Marc Jacobs, mais qu'est-ce que j'aime ce mec. Il a l'air tellement drôle. Mon rêve de le rencontrer un jour, vraiment, les ongles, tout me plaît chez cet homme. Sa créativité, son époque Vuitton qui était exceptionnelle. Donatella Versace. On la revoit maintenant depuis le départ de sa maison. Ça fait plaisir de la voir quand même. C'est cool. Alors je sais pas si elle sera invitée au prochain Met Gala, mais moi j'adore cet événement parce que ça mélange les créateurs et les créatifs. Tommy, what did you do? Qui est-ce qui arrive en combinaison de sport là? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous voulez que je me foute en l'air? On a dit le thème. Alors, des strass sur un casque de moto ne fait pas de toi une star. Bon, ceci dit, il doit être à l'aise, hein. Oh là, attendez, on enlève la veste. Ah, ça échange de place. Compliqué d'enlever la veste. Ouh, ah bah de l'animation. Ok. Beau gosse, hein. Excusez-moi, je me rince l'œil. Beau gosse, beau costume, ok, j'enlève ce que j'ai dit. T'as respecté le thème, t'as mis de l'animation, le Met Gala, c'est ça, c'est de l'entertainment. Écoute, ça me plaît. Bon, mon petit Olivier Roustin, quand est-ce que tu débarques?
T'as viré de montrer ta grappe à un moment. Est-ce qu'on peut avancer au spectacle? Dapper Dan, yes! Yes! J'aime trop cet homme. Si vous saviez comme il a changé l'industrie de la mode. Puis ça, oui. Ça, c'est un thème pour lui, quoi. Alors, il dit que c'est son 3e Met Gala, mais que c'est le moment le plus important de toute sa carrière. Effectivement, parce que ça résume toute sa carrière. On dirait un Met Gala, un hommage à lui, en fait. Oh là là, j'adore! Mais il est reconnu, quoi, par la communauté mode. Faut quand même savoir que pendant des années, on l'a rossé, il a failli être diffamé et tout. Enfin, il copiait des grandes marques de luxe pour en faire des tailored comme ça. Donc c'est son thème à lui, c'est son thème à lui. Je suis trop contente de le voir là, vraiment. Comment on élève la culture et comment on ramène pour élever la culture maintenant. Oui. Peut-être qu'un jour je vous en ferai une vidéo spéciale. J'en avais vite fait, je vous dis parler dans ma vidéo sur les années 90 et Vogue. Mais j'adore cet homme. Oh, j'adore! Mon Dieu, mais c'est ça que je veux voir, de la culture! Oh là là, cet ensemble lavande, qu'est-ce que c'est beau, le petit chapeau et tout. Je veux voir la haute couture s'adapter. Vous voyez, je veux voir la haute couture fashion, je veux voir la haute couture fun. Ouf! Attendez, beau gosse, hein? Oh là là, la pose, le costume orange, tout. Oui! Il a l'air trop sympa. J'aime les gens qui ont l'air sympas. Mais la mode, c'est ça, quoi. Putain. Mon Dieu, que ça fait plaisir de voir des gens qui s'amusent. Alors, c'est vrai que je fais une petite aparté, mais le thème, vraiment, c'était le thème de l'exhibition, c'est sur le dandysme et tout. Mais le thème du Met Gala de ce soir, c'est Tailored for You. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont fait quelque chose de juste intime ici, là, un peu intime, et des choses qui reflètent leur personnalité. Bon, moi je trouve que il y en a une robe noire et ça y est, quoi. Tous ces gens qui auraient pu me laisser leur place. Bah écoutez, la petite tour, c'est pas pour cette année encore. Usher l'attitude, on dirait un vieux tonton. Ça se voit, il kiffe. Ça se voit, il kiffe son outfit. Il est là. Putain, je suis beau gosse, mon frérot. Ça roule des mécaniques, là. Je peux vous dire, ça roule. Ah, il y a des looks très, très, très inspiration. Mafieux, mafiosa. C'est super. C'est Dapper Dan. Dapper Dan. Mais il est trop mignon. Je peux vous dire que lui, quand il va passer l'arme à gauche aussi, ça va être un événement et deuil national, hein. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des looks préférés pour l'instant? Bon, écoutez, je suis toujours sur Doja Cat #1, Dapper Dan #2 pour l'image et pour l'histoire en rapport avec ce thème. Numéro 3, pour l'instant, Zendaya a toujours retenu mon œil. Je pense que j'oublie énormément de personnes. Ouf, que ça c'est beau. Ouh là là, le porte-cigarette et tout, la robe, ça c'est du thème, ça c'est du show. Ah mais oui. Bon alors on a vu les ongles, c'est quelque chose hein, cette année. Hein. Homme, femme, tout le monde, c'est ongles à fond. Ah ça y est. Rosalia et Olivier Roustin. Le sac Balmain. Bon, Olivier, c'est lui qui a fait la robe de Rosalia. J'espère qu'il y a quelque chose dans le dos parce que là on se fait chier. Hein. Je t'attendais mon vieux. Oh, sa tenue à lui par contre elle est exceptionnelle. Hein. La cravate dorée, le sac en machine à coudre et tout. C'est du tailored, vous voyez. De toute façon j'adore cet homme. Mais en même temps il a raison, il dit c'est une robe qui te va bien, qui te met en valeur, c'est du tailored à fond. C'est super, il s'amuse avec les tissus, sa cravate est en métal. Il a l'air tellement timide et tout. Enfin, je sais pas si c'est de l'humilité ou s'il a l'air vraiment timide là. Shakira! Je savais pas qu'elle venait. Bon voilà, alors on est typiquement dans l'exemple de Met Gala, je donne tout et j'en ai rien à foutre du thème. Les ongles, hein. Les ongles, je vous le dis, mais là c'est partout. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là. Le léopard, les paillettes là.
Le froufrou. Stella McCartney et Mary J. Blige. C'est vrai que Mary J. Blige, tous les ans, elle fait quand même des trucs de fou. Son chapeau, un fil de fer incroyable. Ah, la tenue de Madonna. Attendez, j'adore l'attitude et tout. Le cigare. Je sais pas si elle peut vraiment se ramener avec un cigare. Pourquoi elle a l'air énervée comme ça? On se détend, ma vieille. Bah, elle avait l'air sympa, puis là, elle est plus du tout sympa. Là. Écoutez, ce genre de tenue, si ça vous plaît, vous pouvez le refaire très facilement. Hein. Qu'elle devient sénile, la Madonna, ou quoi, là? Elle est entourée de gens qui lui remettent sa veste, mon Dieu. Kendall Jenner. C'est pas fou. Après, c'est jamais celle qui est la plus créative, là. Moi, je vous avoue, je suis pas une giga fan des Kardashians. J'en ai déjà parlé. Mais elles sont toujours là, elles sont toujours là. Et c'est des looks qui vont tourner très longtemps. Les looks du Met Gala des Jenner et compagnie. Donc, c'est pas mal. Pas fou. Oh, le piano. Attendez, mais si c'est une tenue, c'est exceptionnel. Hein. Ça, c'est du Met Gala. Ça, c'est des trucs qui me plaisent, qui me parlent et tout. J'adore. Mais c'est exceptionnel. Il est avec des sacs poubelles. Putain, je veux les explications là. Sac poubelle, piano. Ouh, la tenue. Oh, la montre goussée sur le chapeau et tout. Oh my god. Oh, je veux savoir qui a fait ça. C'est Tom. Je pense que c'est Tom Brown. Encore. Oh, j'adore. Les lignes, la structure. Waouh! Ouais, c'est Tom Brown. Tom Brown est exceptionnel. Écoutez-moi bien, Tom Brown, exceptionnel. Ok, donc c'est la fin du tapis. Mais écoutez, c'est la fin de ce Met Gala, de ce tapis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont vos looks préférés? Qui ont été les personnes que vous avez trop aimées? Je suis déçue, les personnes que je voulais voir n'ont pas expliqué leur look. Tom Brown, incroyable. Doja Cat, incroyable. Je retiens les ongles. Beaucoup. Je retiens que quand même les gens ont un peu fait un petit effort. Je voulais voir plus de tuxedo et tout, mais bon, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, je me suis fait un petit café parce que juste après, je me lance direct dans le montage. J'espère que je vais vous sortir cette vidéo le plus vite possible parce que c'est du live, c'est de l'actu, c'est maintenant. Mais j'ai trop kiffé, c'est la première fois pour moi que je regarde le Met Gala en entier. J'ai retenu certaines personnes et tout, donc c'est cool, c'est toujours cool à faire. Puis c'est un thème qui me plaisait beaucoup. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai des petites vidéos en préparation, j'ai pas envie de vous spoil. J'ai des podcasts toujours, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est la mode de Zoé sur toutes les plateformes d'écoute. Sinon sur Instagram, c'est la Zouze. Et puis voilà, à bientôt les amis.